بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc ici, c'est notre 27e rencontre, notre 27e cours d'explication du Coran. Donc, il faut toujours rappeler que le Coran, c'est la meilleure parole et la meilleure chose sur laquelle on puisse passer notre temps, c'est de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la réciter correctement, de la comprendre. Parce que, je répète, c'est la parole de celui qui a créé les cieux et la terre, la meilleure des paroles. Donc, par conséquent, on doit vraiment essayer de s'accrocher à ça. Dans ce monde de ténèbres, en fait. Et pour avoir la lumière, c'est avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on poursuit. Donc, on est arrivé au verset 120. Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: jamais les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur millah. Jusqu'à ce que tu suives leur millah, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc ici, comme d'habitude, chaque terme du Coran, et alhamdulillah, les termes du Coran, ils sont en langue, dans leur langue originelle, et on ne répétera jamais assez qu'on doit, nous, s'attacher à la langue originelle du Coran, justement pour ne pas s'égarer, parce qu'une des grandes causes de l'égarement et de la déviance, c'est le fait de traduire, comme les Italiens ils disent, traduire c'est trahir, d'accord? Et c'est une des raisons principales qui a fait que les gens ont dévié de la religion de Jésus, de Isa alayhi salam. C'est à cause des traductions. Lui, il parlait à la base en araméen, langue qui est pratiquement morte, à part chez certains peuples, je crois, de l'Irak, au niveau de l'Irak, qui parlent encore l'araméen. Et encore, est-ce que c'est l'araméen originel? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ça, c'est une des raisons principales. Donc ici, millah, le mot en arabe, c'est bien millah. Donc si on traduit, nous, on va traduire par religion. Mais en arabe, il y a le terme din qui est religion et il y a le terme millah. Donc automatiquement, il doit bien avoir une différence entre ces termes. D'accord? Et ici, millah, millah, en fait, aussi loin que je me souvienne, il y a longtemps, j'avais regardé, et en tout cas, je vous encourage toujours à prendre des livres comme celui-là. Donc, je ne sais pas si c'est à l'endroit pour vous. Mufradat al-Qur'an, par exemple. Il n'est pas très gros, mais c'est un livre qui prend chaque terme, chaque mot du Coran, en fait, et qui l'explique précisément. D'accord? Ici, on a, par exemple, sharq, par exemple, ou shirk. Le shirk, précisément dans le Coran. Shatat, shatana de shaitan. Donc, chaque mot, n'est-ce pas, on voit la définition précise linguistiquement et comment c'est utilisé dans le Coran. Donc ici, millah, on voit qu'en fait, millah, c'est différent de religion parce que c'est en relation avec ce que les gens en font, en fait. C'est une manière de faire. Ce n'est pas religion en tant que telle, mais c'est, désolé, je n'ai pas le terme exact en tête, mais en gros, c'est
c'est lié à ce que les gens en font. Quand on dit par exemple dans le Coran, ça vient souvent. Non. Millata Ibrahim Hanifa, c'est-à-dire c'est la manière de faire d'Ibrahim. Donc quand ici Allah nous dit que jamais les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu ne suis pas leur millah, c'est pas le terme religion, parce qu'à la base, la vraie religion chrétienne, c'est la religion musulmane. Et la vraie religion juive, c'est la religion musulmane. Donc, on ne peut pas dire quel est le mal à suivre la religion de Isa et quel est le mal de suivre la religion de Moïse. Il n'y a pas de mal, en fait. Mais ce qu'il y a de mal, c'est de suivre ce qu'on a fait, ce qu'on en fait les chrétiens. Ce qu'on en fait les juifs. C'est ce qu'ils ont fait de la religion que nous, on ne doit pas suivre. Et c'est ce qu'eux, ils veulent qu'on suive. Est-ce que vous me suivez? Les juifs et les chrétiens veulent qu'on fasse comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont le livre d'Allah avec eux. Les juifs ont la Torah. Les chrétiens ont les évangiles. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont changé pour leurs besoins, pour suivre leurs passions, etc. Et donc, nous, on ne doit pas faire la même chose. D'accord? Et nous, on ne doit pas faire la même chose. Et aujourd'hui, comme on voit, même dans la religion musulmane, on voit qu'il y a des personnes qui veulent que ce soit le Coran qui les suive et non suivre le Coran. Comme on dit dans la Dua, celui qui met le Coran devant lui et qui suit le Coran va le guider vers le paradis. Mais celui qui met le Coran derrière lui et c'est lui qui veut dire au Coran, toi, on va à gauche, on va à droite, eh bien, le Coran va le pousser vers l'enfer. D'accord? Donc ça, c'est... qui doit couper le micro? Non, lui. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et aussi, on comprend que, comme il est dit dans les tafsirs, que, en fait, ça sert à... Et que quoi qu'on fasse, par rapport aux juifs et aux chrétiens, bon, je suis désolé, je suis sur Facebook, il y a peut-être des amis qui ne sont pas musulmans qui m'écoutent ici. Mais voilà, ici, c'est l'explication du Coran, c'est relativement direct, c'est direct, donc je suis désolé si ça heurte un petit peu, mais bien évidemment, moi, il y a parmi vous, je suis votre cousin, votre neveu, votre ami, mais vous savez bien qu'on ne vous veut que du bien et on vous appelle seulement à méditer, à réfléchir. Après, vous faites ce que vous voulez, mais après, on reste toujours amis, bien entendu, Inch'Allah. On reste toujours amis, je reste votre cousin, je reste votre neveu, mais voilà, c'est ça. Là, maintenant, comme on a dit, c'est la parole, nous on prétend que c'est la parole d'Allah, c'est quelque chose qui, effectivement, qui est relativement, ça secoue un petit peu quand on entend ça, mais c'est un peu le but. Non. Donc, nous, on ne doit pas faire la même chose. Et donc, nous, quand on suit notre religion, on ne doit pas essayer de plaire aux autres. Aujourd'hui, justement, on va beaucoup parler d'Ibrahim aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans le monde arabe, on essaye de faire une sorte d'écuménie, de faire une sorte de religion, j'ai envie de dire, vous connaissez les francs-maçons, comment ils aiment bien tout mélanger en même temps pour faire une sorte de bouillabaisse comme ça, qui s'appelle ça la religion ibrahimique. Comme quoi on est censé tous s'entendre, peu importe que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, nous avons tous la même foi, etc. En gros, oui, mais dans le détail, on va voir que on se doit de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a les preuves, beaucoup de preuves dont si vous suivez les cours précédents de tafsir et si vous continuez à suivre, on va expliquer tout ça à travers les versets, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Allah il nous dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et Allah dit à son prophète, si tu suis leur passion, c'est-à-dire leur égarement, si toi, Mohammed, si vous les musulmans, vous suivez le même égarement que les juifs et les chrétiens ont fait,
alors on n'aura personne en dehors d'Allah pour nous protéger. Parce que si nous, on cherche à plaire aux gens, mais on oublie de plaire à Allah, eh ben, ce n'est pas ces gens-là qui vont nous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Min wali, el-wali, ça veut dire le protecteur. Wala nasir, et personne ne pourra t'empêcher, personne ne pourra empêcher le châtiment d'Allah. Ceux à qui tu as cherché à plaire parmi les humains, quand le châtiment d'Allah viendra, ces gens-là seront pas là pour te protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si nous, on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, on est avec le protecteur par excellence. D'accord? Et si on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, bi'idhnillah, même au final, peut-être même que les êtres humains seront satisfaits de nous. Alors celui qui cherche à plaire à Allah, sûrement que les gens vont l'aimer. Mais celui qui cherche à plaire aux gens, ni les gens vont l'aimer et ni Allah Azza wa Jal va l'aimer. Donc, il vaut mieux chercher à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah nous dit, donc je regarde s'il y a... Non. Il y a un hadith donc qu'on peut citer par rapport à cela, c'est le hadith qui dit La yazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haq zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah hatta ya'tiya amrullah. Donc ici ce hadith qui nous dit il y aura toujours sur terre un groupe de personnes qui sont sur la vérité et qui vont combattre pour la vérité. Qui vont combattre pour la vérité. Zahirina, et qui seront vainqueurs, victorieux. La yadurruhum man khalafahum. Ceux qui les contredisent et ceux qui leur combattent ne pourront rien contre eux. La yadurruhum man khalafahum. Même si les gens sont contre nous, ça ne fera rien. Hatta ya'tiya amrullah. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Et on a expliqué, je pense, au cours précédent que je vais publier, qui est déjà prêt à être publié. Non, même pas. C'est l'avant-dernier qui est prêt à être publié. Que souvent, quand on dit Amrullah dans le Coran, il s'agit c'est-à-dire que Allah va, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire que la domination va venir. La domination des musulmans va venir. D'accord? En général, Amr, l'ordre d'Allah, c'est ça. D'accord? Pour l'instant, il y a des périodes de calme, des périodes de paix, mais des fois, il y a des périodes où c'est le contraire. D'accord? Et c'est ce que Allah il dit ici. De toute façon, je suis un peu gêné là, de tenir ces propos parce que j'ai peur que ce soit mal compris, mais il faut comprendre que dans la vie, de toute façon, il y a toujours ce rapport de force, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas que dans les temps anciens au Moyen-Âge, même encore aujourd'hui en 2021, il y a toujours ce rapport de force qui est là. Donc, de deux choses l'une. Soit c'est les gens du mal qui ont le dessus et qui gagnent ce rapport de force, soit c'est les gens de bien. Il n'y a pas une troisième solution. D'accord? Voilà, on est en train de parler entre adultes. On n'est pas en train de. On connaît la propagande des autres. Oui, vous appelez à la violence, etc. Non. On appelle, nous, à la justice dans ce bas monde et dans l'autre monde. D'accord? C'est tout ce qu'on demande. Donc, c'est ça le hadith qu'on peut dire. Non. Voilà. Et ensuite, Allah nous dit Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Allah nous dit, et maintenant, regardez, parce que si on suit le raisonnement, vous voyez là les paroles que j'ai dites, même moi j'étais gêné de les dire, parce qu'il y a peut-être des non-musulmans qui vont entendre ces paroles. Mais écoutez maintenant ce que Allah dit. C'est ça qui est magnifique avec le Coran, avec la parole d'Allah. On sent la bienveillance dans les propos. Et ici, Allah nous donne un exemple de gens du livre, qu'on vient de critiquer. On a eu des paroles dures vis-à-vis des gens du livre, qu'on a du mal à assumer. Ces paroles-là, si j'avais pu les éviter de le dire, je ne l'aurais pas dit. Mais je suis obligé, parce que je suis obligé d'expliquer verset par verset. Mais regardez maintenant le verset qui vient après, la bienveillance qu'il y a dedans. Allah nous dit Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Ceux à qui nous avons donné le livre le lisent de la vraie manière. Donc ici, il faut être précis avec les termes, parce qu'encore une fois, c'est la langue originelle en arabe. Donc quand on traduit, il faut qu'on fasse attention. Allah nous dit ceux à qui nous avons donné le livre.
Donc ceux à qui nous avons donné le livre, c'est les chrétiens et les juifs qu'on vient de critiquer juste avant. Donc quand Allah dit ceux à qui nous avons donné le livre, c'est certains à qui nous avons donné le livre. Certains juifs et certains chrétiens lisent la Bible, lisent la Torah de la vraie récitation. Ulaïka yu'minuna bihi, voilà ceux qui croient en lui. De qui s'agit-il? Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire que les vrais chrétiens, ceux qui lisent vraiment la Bible avec clairvoyance, avec le Saint-Esprit, comme on dit, comme ils disent, et ceux qui lisent la Torah avec clairvoyance, normalement, ils arrivent à quelle conclusion? Ils arrivent à la conclusion que Mohammed est le messager d'Allah. Ils arrivent à la conclusion qu'ils doivent suivre aussi le Coran, qui n'est que la naturelle suite logique de ce qu'il y a. C'est ce que Allah est en train de nous dire ici. Et ce verset, il a été révélé pour des Éthiopiens à qui on a présenté le Coran, et tout de suite, parce qu'ils avaient le cœur saint, ils n'avaient pas de jalousie, ils n'avaient pas d'amour de ce bas monde. Alors, lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils y ont cru, parce que comme on a dit dans les cours précédents, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres qui empêchent souvent de suivre la vérité. Beaucoup de paramètres qui empêchent de suivre la vérité, et il faut toujours demander à Allah qui purifie nos cœurs, de sorte que quand la vérité vient, nous soyons en mesure de l'accepter. D'accord ? Et parmi les choses qui ne nous permettent pas d'accepter, c'est l'amour de ce bas monde. Et il y a peut-être des gens qui ont des postes en tant que prêtres, en tant qu'évêques, des postes en tant que… Voilà, qui ont des intérêts dans ce qu'ils font. Donc, lorsqu'on leur dit de suivre le Coran, ça casse leur intérêt. Donc, ils disent « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est une des raisons. Et une des raisons aussi, c'est tout simplement la jalousie, le mépris. La jalousie, le mépris. Parce que la personne va se dire « Attends, mais c'est qui celui-là ?» Ça peut être, par exemple, un Malien qui lui ramène le Coran. Si c'est un Malien qui te ramène le Coran, tu dis, mais attends, les Maliens, c'est un Malien qui va m'expliquer c'est quoi la vie? Ou alors un Turc qui va m'expliquer c'est quoi la vie? Ou alors un Maghrébin qui va m'expliquer c'est quoi la vie? Ou alors un Pakistanais qui va m'expliquer c'est quoi la vie? Vous voyez? Et le mépris vis-à-vis de la personne qui t'apporte la vérité fait que tu vas refuser la vérité. Aujourd'hui, les musulmans, c'est ça. Les musulmans, c'est soit de l'Afrique subsaharienne, Malien, Sénégal, soit un Maghrébin. Dans l'esprit des gens, c'est ça. La religion des Arabes, la religion des Maliens, la religion des Turcs, la religion des Pakistanais. D'accord? En ce qui nous concerne en France, c'est ce qu'on connaît. D'accord? Donc, le simple fait de mépriser les personnes, ça peut faire que tu refuses. Donc, il faut faire attention à ça. Non. Donc, yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ici, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Omar ibn Khattab, ils ont expliqué c'est quoi, ça veut dire quoi? Qu'ils lisent de la vraie lecture. Donc la lecture, ça a un sens de lecture, donc comme on entend, c'est-à-dire de réciter le Coran, mais il y a aussi un sens de pratique, c'est-à-dire qu'on pratique le Coran. C'est ça, parce que tilawa, en fait, tilawa, encore une fois, il faut être précis avec les termes, parce que quand on entend tilawa, je ne sais pas comment ils l'ont traduit ici, mais c'est pas seulement la récitation. Bismillahirrahmanirrahim, c'est aussi la pratique. Ibn Mas'ud, il a dit Walladhi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah wa la yuharrifu al-kalima an mawadi'i wa la yata'awwalu minhu shay'an ala ghayri ta'wilihi. Donc ça, c'est Ibn Mas'ud, il a dit je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, la vraie lecture du Coran, c'est de rendre halal ce qui est halal et de considérer comme haram ce qui est haram et de le réciter correctement. Aussi, j'insiste, ici on écoute l'explication du Coran. Je sais que les gens, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Les gens, ils aiment bien écouter l'explication du Coran. Mais il y a aussi une étape importante, mes chers frères, mes chers sœurs, pour ceux qui m'écoutent, c'est la récitation aussi correcte, c'est-à-dire prononcer correctement les lettres. Le qa, le sa, le va, le ta, d'accord? Prononçons correctement les lettres. Réciter avec le tajwid, ça aussi, ça a son importance. Chose que les gens, des fois, ont tendance à négliger. Donc, Inch'Allah, si Allah me le permet, je vais me mettre à votre disposition pour vous expliquer
les règles de tajwid en parallèle avec ces cours que je fais ici. On va aussi expliquer les règles de tajwid. Et ceux qui veulent, bon, que ce soit avec moi, mais je ne vous garantis rien parce que je commence à être un peu débordé parce que malheureusement, je ne suis pas super bien organisé. Je ne dis pas que je n'ai pas de temps parce que je n'aime pas dire ça, mais je ne suis pas super bien organisé et je ne sais pas si je peux être vraiment disponible à 100% pour vous accueillir, pour être à votre disposition, pour vous permettre de corriger votre lecture du Coran. Mais aujourd'hui, sur Internet, il y a vraiment beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres pour apprendre le Coran. Il y a des dizaines de plateformes en ligne pour apprendre le Coran, pour apprendre le tajwid, pour apprendre l'arabe. Donc, je vous encourage à le faire. Et si vous voulez passer par moi, eh bien, contactez-moi, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Sollicitez-moi, n'hésitez pas, d'accord? Si vous me sollicitez, moi, je suis à votre service. Mais si vous ne me sollicitez pas, bah, je ne vais pas vous forcer. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est l'explication d'Ibn Mas'ud. Ibn Abbas, il a dit la même chose. يحلون حلاله ويحرمون attends, j'ai pas fini. ويقرؤونه كما أنزله الله. Donc, on récite le Coran comme il a été révélé. D'accord? Donc, avec le tajwid. Comme ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Par exemple, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. Et par exemple aussi, من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Et la ponctuation aussi, c'est hyper important. Lorsqu'on lit le Coran, non seulement on prononce correctement les lettres, on fait les règles de lecture de tajwid et on respecte la ponctuation. Ici, par exemple, il ne faut surtout pas s'arrêter à بعد الذي جاءك من العلم. Et en plus, tu dis Ma'alaka min Allahi min wali. Oh là là, c'est une grave erreur de ponctuation. Parce que si tu dis Ma'alaka min Allah, ça a un autre sens complètement. Complètement. Parce que quand on dit Ma'alak, même les Maghrébins ils disent souvent ça, Ma'alak, ça veut dire qu'est-ce que tu as? Ça a un autre sens. Et comme en français, comme dans toutes les langues, la ponctuation est hyper importante et surtout dans le Coran. Donc même ceux qui lisent le Coran, et on doit lire le Coran, si on lit sans connaître les ponctuations, en tout cas dans le Coran, il y a des signes qui nous montrent là où on doit s'arrêter, c'est hyper grave. D'accord? Donc, on doit lire le Coran, c'est une obligation pour chaque musulman de lire quotidiennement le Coran, mais on doit le lire correctement, c'est une obligation. C'est un fard pour chaque musulman de lire le Coran correctement, bien sûr en fonction de ses capacités. S'il y en a qui ont des problèmes pour sortir certaines lettres, il y en a, ils n'arrivent pas, par exemple le ra, il y en a que ça ne sort pas de leur bouche, le qa, si vraiment tu n'arrives pas, tu fais ce que tu peux. Mais sinon, celui qui, comme Ibn Jazari, il a dit, Man la yusahhihi al-Qur'an athimu. Ou Man la yujawwid al-Qur'an athimu. Celui qui ne récite pas le Coran avec le tajwid, il fait un péché. D'accord? Donc ça, c'est une précision que je fais. Donc, la même chose, Omar ibn Khattab, hum alladhina idha marru bi ayati ar-rahma sa'aluha. Ibn Khattab, il a dit ce verset, ça veut dire que lorsque tu vois un verset qui parle de miséricorde, tu t'arrêtes et tu dis, et tu demandes à Allah cette miséricorde. Si par exemple, ici, yatlunahu haqqa tilawati, tu demandes par exemple, oh Allah, fais-moi parmi ceux qui lisent le Coran. Et d'ailleurs, il y a une invocation comme ça. Allahumma ja'alna min alladhina yatlunahu haqqa tilawati wa yuhilluna halalahu wa yuharrimu haramahu. Ça, on demande à Allah dans nos du'as quotidiennes. Oh Allah, fais-nous parmi ceux qui ont ces qualités-là. D'accord? Et j'avais même pas fini, excusez-moi, la parole d'Ibn Mas'ud. Wa la yuharrifu al-kalim an mawadi'i. Et aussi, qui ne falsifie pas le Coran. Justement, comme ils font les juifs et les chrétiens. Et je précise,
une énième fois, lorsqu'on critique les juifs et les chrétiens, on se critique nous-mêmes parce que nous faisons la même chose. Nous, les musulmans, faisons la même chose, malheureusement. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer les versets par les cheveux, si on peut dire, et de falsifier le Coran en essayant de donner des sens qui ne sont pas les vrais sens. Et ils n'interprètent pas le Coran d'une interprétation qui ne tient pas. Si on interprète le Coran, on doit interpréter le Coran avec une interprétation qui est conforme à la langue arabe originelle et qui est conforme aux paroles des Sahaba, des Tabi'in et qui est conforme aux règles instaurées par les héritiers des savants dans l'explication des textes, tout autant de sujets dont on a eu à traiter précédemment et bismillah, on continuera à traiter à travers nos cours. Et celui qui mécroit au Coran, alors ceux-là sont les perdants, tout simplement. Ceux qui ne croient pas dans le Coran sont les perdants. Ici, vous voyez bien que ces versets, ils s'adressent, ces versets-là, ils s'adressent aux autres. Vous voyez bien que le Coran, en fait, mes frères, il n'est pas que pour nous. Allah, il est en train de s'adresser aux juifs et aux chrétiens, et normalement, ils sont censés l'entendre, ce que le Coran il dit. Et quand un musulman lit le Coran, il doit voir, attention mon ami, si tu ne suis pas le Coran, tu vas être les perdants. Et quand on dit perdant, c'est un mot en français qui a l'air anodin. C'est pas tu as perdu la partie du jeu, game over, et puis tu recommences. Non, non, non. Là, c'est perdant, comme Allah nous dit, Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Allah il nous dit que les perdants sont ceux qui ont perdu, qui sont perdus eux-mêmes et qui ont perdu leur famille au jour du jugement. N'est-ce pas que cela est la grande perte? C'est pas fini. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وفي قراءة يا عبادي فاتقوني la رواية يعقوب يثبت الياء à chaque fois il met le ya. Allah il nous dit les perdants ils ont au-dessus d'eux on va dire un nuage de feu. Et en dessous d'eux, pareil, un nuage de feu. Voilà par quoi Allah fait peur à ses serviteurs. Donc Allah, Azza wa Jalla, à travers le Coran, cherche à faire peur à ses serviteurs. Attention, si vous ne suivez pas le Coran, voilà ce qui risque de vous arriver. Donc, c'est quelque chose de vraiment de très clair et qu'il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Donc, à chacun de réfléchir, les choses est exposées clairement et l'enjeu est de taille. Ensuite, Allah nous dit Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Encore une fois, un verset plein de bienveillance. Parce qu'ici, Allah il nous dit « Oh, les enfants d'Israël ». Et c'est une appellation qui est respectueuse, bienveillante. Il n'a pas dit « Oh, vous », comme Jésus les interpellait dans la Bible. Dans la Bible, il dit « Race de vipères, vous faites l'œuvre de votre père, le diable, qui était mauvais depuis le commencement. Vous avez fait de la maison de Dieu une repère de brigands. » Non, là, c'est une interpellation pleine de bienveillance. Après, de temps en temps, il y a une appellation avec moins de bienveillance. On ne dit pas que Isa a mal fait, alayhi salam. Mais de temps en temps, il y a un temps pour tout, on va dire. Prends-en 2 au lieu d'1, le Seigneur t'en récompensera. 2 beaux agneaux avant 2 beaux bien gras. Toi, Jérusalem! Toi, Jérusalem! Symbole de la fidélité!
Toi qui étais la ville modèle remplie d'équité, tu es devenue une prostituée. Arrêtez-le! N'avez-vous pas su? N'avez-vous pas entendu? Cela n'a-t-il pas été dit depuis le commencement? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Mes pièces d'or! Rendez-moi mes pièces d'or! Cette maison est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est un fou. Ce n'est pas un prophète. Regardez-le. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ici, une appellation pleine de bienveillance. Ô vous, les enfants d'Israël, les enfants de Yacoub, rappelez-vous du bienfait que nous avons descendu sur vous lorsque nous avons favorisé. Donc, nous avons fait de vous le peuple élu. Ce verset-là, on l'a déjà expliqué auparavant, en fait. Donc, on ne va pas s'attarder dessus, parce que c'est exactement le même verset qu'on a vu précédemment. Et ensuite, la même chose. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Et craignez un jour où aucune âme ne pourra être d'utilité à aucune âme. Et aucune rançon, en fait, ne sera acceptée. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Il n'y aura aucune intercession qui sera utile. Mais l'intercession, comme vous savez, l'intercession est utile que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intercession est utile que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'il y ait des intercessions au jour du jugement. Il se peut qu'il y ait des intercessions même dans ce bas monde. Lorsque tu demandes, on en a parlé, d'accord? Lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il en soit, il faut toujours faire la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu finis la dua, quand tu finis une dua avant de commencer et avant de terminer, c'est une sorte d'intercession. Tu passes, entre guillemets, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste en termes de asbab, c'est une cause. Tu demandes à Allah azza wa jal, oh Allah, accepte de moi, oh Allah, pardonne-moi, par l'amour que tu portes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pardonne-moi. En général, quand tu dis une chose comme ça, c'est une cause pour que Allah azza wa jal accepte ta dua. Mais celui qui accepte, c'est Allah azza wa jal. Et dans le plus grand verset du Coran, Allah il dit Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Il peut y avoir des intercessions, mais que par la permission d'Allah. Qui peut intercéder auprès d'Allah?
que par sa permission. Donc tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout le reste, ce sont des causes. D'accord? Ça, je dis ça en référence à certains sujets dont j'ai parlé précédemment. Donc craignez un jour où aucune âme ne pourrait être d'utilité à aucune âme. Et donc aucune intercession ne pourra être utile. Ici, donc Allah a parlé avec bienveillance envers les Juifs, mais ensuite il les met en garde. Attention, vous devez suivre la vérité. Et si vous ne le faites pas, eh bien, au jour du jugement, par contre, là, il n'y a personne qui pourra intercéder pour vous pour ce grave péché. Il peut y avoir une interception quand tu fais une intercession quand tu fais un péché, pas volontaire, mais là, tu caches la vérité, tu sais que le prophète Mohammed est le prophète, tu le caches, là, ce sera pas pardonnable pour toi. Donc, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non. Ici, il y a plusieurs versets où Allah Azza wa Jal nous dit que si les Juifs et les chrétiens pratiquaient vraiment la Torah et la Bible, alors Allah Azza wa Jal leur aurait donné des grandes grâces. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. S'ils avaient suivi la Torah et la Bible, Allah leur aurait donné, subhanallah, comme on a dit tout à l'heure, au-dessus d'eux du feu, en bas d'eux du feu pour ceux qui ne suivent pas. Mais là, au contraire, regardez, Allah, il dit, c'est vraiment incroyable. Il dit aux gens du livre, s'ils avaient vraiment suivi la Torah et la Bible, Allah leur aurait donné des bienfaits d'au-dessus d'eux et des bienfaits en dessous d'eux. Ça, c'est dans la sourate numéro 5. Non. Donc, je ne m'étale pas trop, je lis pas mot pour mot ce qu'il y a dans le tafsir, parce que sinon on va trop s'étaler. Il y a vraiment beaucoup de versets qu'on peut citer par rapport à ça, mais en gros, c'est les versets qui disent que les chrétiens doivent vraiment suivre s'ils suivent vraiment la Torah et l'évangile, eh bien, ça va les amener vers l'islam. Ici, il y a un verset important qui fait référence au cours de rhétorique. Sur ma page YouTube, j'ai une playlist. On a commencé des cours de rhétorique arabe. Vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vraiment hyper important pour celui qui veut bien comprendre le Coran, c'est-à-dire les cours de rhétorique arabe. Écoutez ici le verset. On l'a cité dans les cours. Ici, Allah nous dit وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. Et dit aux gens du livre et les illettrés, les gens simples, est-ce que vous vous êtes convertis ou pas? Ici, c'est une question. Mais cette question, elle a le sens d'un ordre. D'accord? Elle a le sens d'un ordre. Non. Donc, on a vu que des fois, des questions ont différents objectifs et différentes compréhensions. Non. Donc, le temps est terminé. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas être hyper long. Donc, on va terminer avec un verset important. Donc, il reste 8 minutes. Ici, Allah il nous dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Et lorsque nous avons éprouvé Ibrahim avec une parole, et il a pratiqué cette parole, et donc Allah, en rétribution, en récompense, قال إني جاعلك للناس إماما. Je veux faire de toi un imam. Ça veut dire un imam, quelqu'un qui est suivi, quelqu'un qui est cité en exemple. Et là, Ibrahim a demandé, est-ce que c'est possible pour ma descendance aussi? Et Allah a répondu, ma promesse ne s'applique pas aux gens injustes. Ma promesse ne s'applique pas aux gens injustes. C'est-à-dire que la vérité n'est pas une affaire d'héritage. C'est pas parce que ton père est prophète que toi tu vas être prophète. Ça ne marche pas comme ça. Ça se mérite, d'accord? La prophétie, bien entendu, ça ne se gagne pas. C'est Allah qui choisit les prophètes. Mais pour devenir imam, c'est-à-dire que là, on voit que Allah lui a donné un degré par rapport à ses actions. Par rapport à ses actions. Et on vient de fêter le Eid al-Adha, justement par rapport à ce sacrifice que Ibrahim a fait. Mais dans les tafsirs, il nous explique que les paroles en question
Ça, il faut le savoir. Je suppose que vous connaissez ce verset et vous connaissez l'explication qu'on donne à ce verset. C'est par rapport au fait que Allah a demandé à Ibrahim d'égorger son fils. Mais ce n'est pas que ça. Ils ont dit, les paroles, c'est les 10 actions de la saine nature. C'est-à-dire, comme il a dit Ibn Abbas, 5 sur la tête et 5 sur le corps. C'est-à-dire, raser la moustache, laisser la barbe, n'est-ce pas? Alors, la moustache, la barbe, bon, je ne me souviens pas de tout. Comment ça s'appelle? Raser les poils des aisselles, le pubis, les poils, tous les poils qui sont en dessous du nombril, n'est-ce pas? La circoncision, couper les ongles, tout ça. Ils ont dit, c'est ça aussi, les paroles. L'istinja, qu'on va aux toilettes, d'accord? Urine et les grands besoins, d'accord? Il faut enlever avec de l'eau. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça les paroles qui ont été données à Ibrahim. Et d'ailleurs, les Arabes, tous qui se prétendent, même les Arabes polythéistes, se prétendaient de suivre Ibrahim. Et d'ailleurs, ils avaient certaines pratiques de la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire les Arabes avant l'islam, ils se circoncisaient, d'accord? Et ils avaient l'accueil de l'invité. Ça aussi, ça faisait partie de la manière de faire de Millat Ibrahim, d'accord? D'accueillir les invités bien comme il se doit, etc. En tout cas, on a d'autres choses à dire par rapport à Kalimat, très très important, mais on va en rester là. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Juste pour terminer, bon, après, j'aimerais bien aussi vous donner la parole. Hein. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez intervenir. Bon, là, il ne reste que 4 minutes, donc on ne va pas pouvoir bien échanger. Mais on va en rester là la prochaine fois. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi. On a beaucoup de choses très importantes à dire par rapport à ce verset-là. Donc, le verset 124, par rapport à Kalimat, ce verset-là est très important. Il y a pas mal de choses à dire, donc je préfère m'arrêter là. Et je voulais juste dire que le projet de Waqf, c'est vrai, je n'ai pas donné de nouvelles depuis, mais alhamdoulilah, jusqu'à présent, on a récolté à peu près 700 euros. Donc, ils sont là bien au chaud. Comme on a dit, c'est un projet, c'est plus un projet d'investissement, d'accord? De façon à ce que je vous sollicite une fois, mais après, je n'ai plus à vous solliciter en permanence, bi'idhnillah azza wa jal, ce qui va permettre en premier lieu de me financer moi, pour être clair, de plus que je puisse enseigner et que vous ne soyez pas obligé de me payer, que mes cours ne soient pas payants, n'est-ce pas? Et que je puisse avoir comment ça s'appelle, un revenu fixe. Et après, si jamais ça se développe plus, et Inch'Allah ce sera le cas, je pourrais me constituer une équipe avec moi de gens qui pourront enseigner aussi gratuitement, des gens bien qualifiés. Et c'est ça l'objectif. Donc, pour ceux qui ont déjà participé, donc, barakallahu fikum, je sais bien que d'autres ont l'intention de participer. Je sais bien que ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est peut-être par manque de temps. Même moi, des fois, je reçois des sollicitations de ce genre-là. Des fois, on a la flemme d'aller sur PayPal, d'aller sur Cotizop et de mettre son nom, de mettre son mail. Voilà. Mais bon, c'est un projet à long terme. On n'est pas spécialement pressé. Et je voulais vous informer aussi que parmi les projets qui sont que je compte faire avec cet argent, c'est d'enregistrer le Coran. D'enregistrer le Coran de manière professionnelle. Et là, donc là, c'est une nouvelle que je vous donne, bi'idhnillah, qu'Allah facilite. Ici, il y a un studio qui est tenu par un de mes professeurs, d'ailleurs, sur lesquels j'ai pris Ijaza, Cheikh Mohamed El-Munshid, et qu'Allah le libère. Il est malheureusement dans les prisons égyptiennes depuis exactement 2 ans et plus. C'est le 2e Ramadan exactement dans lequel il est en prison. Et ce studio-là, en fait, est lié à lui. En fait, il lui appartient, on peut dire. C'est un de ses fils qui est ingénieur du son, qui enregistre. Et en fait, le principe, c'est que on enregistre de manière vraiment professionnelle avec un studio. Je pourrais vous montrer des images. Là, on va commencer, en fait. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. Bi'idhnillah. Et le truc, c'est que non seulement on enregistre, mais il y a un cheikh avec moi, même si bon, en toute modestie, je ne pense pas réellement avoir besoin. Mais bon, il ne me connaît pas vraiment, ce cheikh-là. Mais il va y avoir de la vérification, en fait, si jamais il y a des fautes, etc. Et à la fin de la récitation, il y aura, comme quand on veut imprimer un Coran, il y a une équipe de chouyours, ceux qui corrigent le Coran, eh bien, ils vont vérifier ma récitation et la valider à la fin. Et si jamais il y a des choses à corriger, ils le feront. Et ça c'est à un certain coût. Ça s'élève à peu près $2000. D'accord? Donc ça, pareil, ça fait partie des choses qui sont, on peut dire, c'est un investissement, c'est pas à perte. D'accord? Parce que si jamais, comme c'est vérifié par des chouyours, ça pourra éventuellement être proposé à des radios ou des chaînes dans le monde arabe, etc. Et ce qui pourra rapporter quelque chose, qui pourra être une source de revenus par la suite, même si ce n'est pas le but en soi. Donc le temps est terminé, je voulais juste vous tenir au courant par rapport à ça. Restons branchés, on a beaucoup de choses, il y a un programme qui est prêt, qui est dans ma tête, qui est là, je vais vous l'annoncer. Laissez-moi juste le temps de m'organiser. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous facilite. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum les frères. Parlons-nous sur WhatsApp. N'hésitez pas à me faire vos retours, etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.